Alors bonjour à tous, moi c'est Insurance Girl Suga, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Band Story, où est-ce que là je vais vous parler du groupe mondialement connu de K-pop, qui n'est d'autre que BTS, si vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature de cette vidéo. Et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, comme vous le savez, nous allons parler de l'histoire des BTS. Comme vous savez, ils sont mondialement connus. Et faire une vidéo en parlant de tout, franchement, c'est pas que j'avais pas envie de vous faire une vidéo longue, même si je sais qu'elle va être longue, et n'hésitez pas à prendre à boire et à manger, mais quand même je ne voulais pas faire une vidéo qui allait quand même durer 1 heure. Est-ce qu'il y aura des gens qui voudraient regarder une vidéo de 1 heure, ou est-ce que je parle d'un artiste, d'un groupe, etc. Je ne sais pas si j'arriverai à captiver des gens pour rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais dans cette vidéo, nous allons parler de principalement tous leurs MV que je sais qu'ils ont sortis. Enfin bref, mais les MV que j'ai trouvé, c'est sur une playlist spéciale BTS sur la chaîne de Hybe. Donc là, on va quand même parler de beaucoup de musique. Et comme chaque vidéo où est-ce que je présente un artiste, je ne peux pas non plus parler de toutes les musiques, même les musiques qui sont dans les albums, c'est impossible pour moi de parler de tout ça. En plus, je parlais plutôt aussi dans cette vidéo de chaque événement marquant qui s'est passé pour chaque année de leur carrière. Bien sûr, il y aura peut-être des choses que j'aurais pu dire, rajouter, etc. Mais j'ai préféré plutôt pour montrer aux fans et montrer peut-être à des personnes qui voudraient se mettre à écouter, à suivre ce groupe, parler des événements marquants, des principaux événements qui se sont passés dans leur carrière, et j'espère que vous comprendrez tout cela. Et donc maintenant, je peux vous laisser avec la suite de la vidéo. BTS, également connu sous le nom de Bangtan Sonyeonda, est un groupe sud-coréen de K-pop composé de 7 membres formés par la Big Hit Entertainment. Le groupe a fait ses débuts officiels le 12 juin 2013 avec leur chanson No More Dream. Les membres incluent RM, le leader charismatique et rappeur principal, Jin, le talentueux chanteur, Suga, le rappeur principal au flow inégalable, Diop, le danseur émérite et rappeur secondaire, Jimin, le chanteur principal et danseur accompli, V, le chanteur secondaire au charme captivant, et Jungkook, le prodigieux chanteur principal aux multiples talents. Leur fan club, appelé ARMY, abréviation de Adorable, représentative MC of Youth, est dévoué, passionné. BTS, connu mondialement pour ses influences hip-hop sud-coréennes et sa croissance ces dernières années. RM a passé une audition pour Big Hit Entertainment en 2010 et est devenu ainsi le premier membre à rejoindre BTS. Suga a participé à un concours de rap organisé par Big Hit Entertainment, est arrivé deuxième et a finalement rejoint la compagnie en tant que producteur et trainee. Diop a auditionné pour DOP Entertainment avant de rejoindre Big Hit Entertainment grâce à ses talents de danse et de rap. Jin a été repéré par un représentant de la SM Entertainment dans la rue, mais a d'abord pensé que c'était une arnaque. C'est ensuite que Big Hit Entertainment a remarqué Jin et lui a demandé de passer une audition.
Il avait initialement auditionné pour devenir acteur, mais a finalement rejoint BTS en tant que trainee. Jungkook a choisi de rejoindre Big Hit Entertainment plutôt que d'autres grandes maisons de disques car il était impressionné par les compétences de rap de RM. V a auditionné pour Big Hit Entertainment après avoir été repéré lors d'une audition d'un ami et était le seul à réussir l'audition ce jour-là. Jimin a été encouragé par son professeur de danse à auditionner pour Big Hit Entertainment et a réussi son audition à Busan, devenant ainsi le dernier membre à rejoindre BTS en raison de ses compétences naturelles en danse. Maintenant, nous connaissons le parcours d'admission de tous les membres au sein de l'agence. Cependant, leur durée d'entraînement n'a pas été la même pour tous. RM a suivi un entraînement pendant 4 ans, J-Hope, Jungkook, Jin et Suga pendant 3 ans, V pendant 2 ans et Jimin pendant 10 mois. Au début, l'agence n'avait pas l'intention de former un groupe et souhaitait que RM se lance en tant qu'artiste solo. Cependant, RM avait le désir de faire partie d'un groupe de K-pop, ce qui a donné naissance au groupe BTS. Même si Jimin a été le dernier à rejoindre le label, V a été le dernier membre officiel du groupe à être dévoilé le jour de leur début officiel. Avant d'être dévoilé, V enregistrait des vlogs mais ne pouvait pas les publier, ce qui le rendait très triste. Le 6 janvier 2013, BTS a tenu son tout premier showcase intitulé BTS Global Showcase The Next Stage au ZEP Tokyo au Japon. Le 12 juin 2013, ils ont débuté avec leur chanson No More Dream pour l'album Too Cool for School. Le 9 juillet 2013, BTS a annoncé le nom de leur fandom appelé ARMY. Le 16 juillet 2013, ils ont sorti le MV de We Are Bulletproof Partie 2, toujours pour le même album. Le 16 septembre 2013, BTS a remporté son premier prix de musique avec No More Dream sur le Music Bank de KBS. Le 11 septembre 2013, ils ont sorti leur premier mini-album intitulé How Are You Late, accompagné du MV de No. Le 14 novembre 2013, BTS a remporté le New Artist of the Year Award au Melon Music Award de 2013, l'un des plus grands événements de remise de prix de musique en Corée du Sud.
Enfin, le 30 décembre 2013, BTS a remporté l'un des New Artist of the Year au Golden Disc Award de 2013. En février 2014, BTS sort leur premier mini-album School Love Affair. Le 11 février, le MV de Boy in Love est dévoilé, suivi du MV de Just One Day le 6 avril. 지기 전에 너와 하루만 있기를 바래 바래 너와 단둘이 보내는 바래 바래 너와 하루만 있기를 바래 바래. Le 9 mars 2014, BTS remporte le prix du New Artist of the Year au Gaon Chart K-Pop Award de 2014. Le 1er mai 2014, ils publient leur première sortie musicale officielle au Japon avec le single Just One Day. Le 21 juin 2014, BTS tient leur tout premier concert solo intitulé 2014 BTS Live Trilogy épisode 2 The Red Bullet au SK Olympic Handball Gymnasium à Séoul. Le 28 septembre 2014, il remporte le prix du Best New Artist au MAMA de 2014. Le 23 avril 2014, BTS sort Too Cool for School, How Are You Late, leur première compilation japonaise. Le 19 août de la même année, le MV de Danger est publié, suivi le lendemain de la sortie de leur premier album Dark and Wild. Le 20 novembre 2014, Danger bénéficie d'un remix accompagné d'un MV There's an emotion between a man and a woman. Don't wanna calculate it. You hesitate, all your mistakes. Stop wasting my time. So you like playing games, roll the dice again, but beware, you take care. You're in danger tonight. Le 24 décembre 2014 sort leur premier album studio japonais intitulé Wake Up. Le 30 décembre 2014, ils remportent le prix du Artist of the Year au Melon Music Award de 2014, sacrant leur statut de superstar en Corée du Sud. Le 29 avril 2015, le MV d'I Need You est sorti. The Most Beautiful Moment in Life Partie 1 est le troisième mini-album de BTS, sorti le même jour, marquant la première partie de leur HYY Age Trilogy. Le 5 juin, le MV de leur musique japonaise For You est sorti, suivi après le 23 juin de leur MV pour leur musique coréenne Dope. Le 29 novembre, le MV de Run dans sa version originale est sorti et 4 jours après, soit le 2 décembre, la version japonaise du MV de I Need You est sortie. 거라면서 자꾸 네가 필요해.
は君の笑顔の中にあるJust離れていても心と心はつながっている Forever 君とひらひら舞う花びらのシャワーキラキラ舞う太陽の中僕は抱きしめている胸の中で君をずっとひらひら舞う花びらのシャワーキラキラ舞う太陽の下でずっと二人はどんな時もつながっているからね大丈夫 Make it, gotta make it 거부는 너무해 나 원래 너무해 모두 다 따라해 거부는 너무해 전부 다 내 노예 모두 다 따라해 다시 run 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 난 멈출 수가 없어 run 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 난 어쩔 수가 없어 내君와의 또리いつも見がてて I need you girl 내僕와의 또리君へ惹かれて I need you girl 아프셨어도 I need you girl 무거웠어도 I need you girl I need you girl I need you girl I need you girl Le 30 novembre, The Most Beautiful Moment in Life Partie 2 est sorti, étant le 4e mini-album du groupe et la deuxième partie de leur HYYH Trilogy. En 2015, BTS a également organisé leur deuxième tournée mondiale, intitulée 2015 BTS Live Trilogy Partie 2 The Red Bullet. Cette tournée les a emmenés en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Le groupe a également remporté plusieurs prix, dont le Best World Performance au MAMA de 2015, ainsi que le Artist of the Year au Melon Music Award de 2015 et au MAMA 2015. En 2017, le groupe organise leur première tournée mondiale en arène intitulée 2016 BTS Live Trilogy épisode 3 The Wings Tour qui les emmène dans plus de 10 pays différents. Le 2 mai 2016, la dernière partie de leur HYY Trilogy intitulée The Most Beautiful Moment in Life Young Forever sort. Le 11 mars, le MV de la chanson Run en version japonaise est publié. Le 19 avril, la chanson Epilogue Young Forever sort. Le 1er mai, le MV de Fire est dévoilé, suivi de près le 15 mai par la sortie d'un autre MV, cette fois-ci pour la chanson Say Me. 영원히 소년이고 싶어 나 Forever we are
Just save me, save me. Save me, baby. 손을 내밀어 Just save me, save me. Save me, baby. Le 7 septembre, leur deuxième album studio japonais intitulé Youth sort. Le MV coréen de Blood, Sweat and Tears est publié le 9 octobre. Le 10 octobre 2016, leur deuxième album studio coréen intitulé Wings est sorti. En plus de cela, l'année 2016 a également vu BTS recevoir plusieurs récompenses, notamment le prix du meilleur nouvel artiste asiatique au MAMA et le prix du meilleur artiste coréen au Melon Music Award, le prix du meilleur groupe masculin au MAMA et le prix du meilleur artiste de l'année au Korean Music Award. L'année 2017 est très fructueuse musicalement pour le groupe BTS. Ils sortent 6 MV dont 2 en japonais ainsi que 2 albums coréens, à savoir Wings aka You Never Walk Alone et Love Yourself Her. Le 12 février, la chanson Spring Day est publiée, suivie d'une sortie d'une semaine plus tard, le 19 du même mois, le MV de Not Today. Le 22 février, BTS remporte le Dansing. C'est un grand prix pour l'album de l'année au Seoul Music Award de 2017 pour leur album Wings. Le 23 février, ils remportent le prix de la popularité au Gaon Chart Music Award de 2017. Le 1er mars, BTS remporte le Dansing de l'album de l'année au Korean Music Award de 2017 pour leur album Wings.
Le 21 mai, BTS crée l'histoire en remportant le Top Social Artist Award au Billboard Music Award de 2017, devenant ainsi le premier groupe coréen à recevoir un prix au Billboard Music Award. Le 7 novembre, BTS fait une apparition sur le plateau de l'émission américaine The Ellen DeGeneres Show, marquant leur première apparition en direct dans une émission américaine. Le 12 novembre, ils remportent le Dancing pour l'artiste de l'année au Melon Music Award de 2017. Le 9 mai, le single Blood, Sweat and Tears sort en japonais. Le 18 septembre, le MV de DNA est publié le même jour que la sortie de leur 5e mini-album coréen Love Yourself Her. La version coréenne de My Drop est remixée par Steve Aoki et sort le 24 novembre. De plus, la chanson My Drop bénéficie également d'une version japonaise sortie le 5 décembre. Le 4 avril 2018, leur 3e album studio japonais Fast Yourself sort. Le 18 mai 2018, le MV de Fake Love est publié le même jour que leur 3e album studio coréen Love Yourself Tear. Le 20 mai, BTS apparaît sur le plateau de l'émission américaine The Billboard Music Award, où il présente le Teen Social Artist Award qu'ils ont remporté l'année précédente.
Le 24 août, la chanson Idol est sortie avec son MV. Le 28 mai, BTS devient le premier groupe coréen à atteindre la première place du Billboard 200 avec leur album Love Yourself Tear. Le 2 août, BTS sort leur compilation coréenne Love Yourself Adventure, qui inclut des chansons de leur précédent album Love Yourself Wonder, Love Yourself Her et Love Yourself Tear. Le 10 novembre, BTS est nommé groupe de l'année au Mama 2018. Le 12 décembre, ils ont nommé artiste de l'année au Melon Music Award 2018. Le 6 novembre 2018, ils sortent Airplane Partie 2 qui figure sur leur 4e album japonais sorti le 14 juillet 2020. Le 12 avril 2019, ils sortent une musique en featuring avec leur meilleur ami Halsey, intitulé Boy With Love, le même jour que leur album coréen Map of the Soul Persona. Le mai, BTS remporte 2 prix au Billboard Music Award de 2019, le Top Duo Stage Group et le Top Social Artist. Le 1er juin, ils entament leur tournée mondiale Love Yourself, Speak Yourself, avec un concert à Pasadena en Californie. Le 2 juillet, leur nouveau single japonais Light sort. Et cette musique se retrouve également sur leur 4e album japonais sorti le 14 juillet 2020.
Le 7 août, ils sortent le MV de la chanson Heartbeat BTS World OST, qui est la bande sonore du jeu mobile BTS World. Le 18 octobre, le MV de la chanson Make It Right feat. Love est publié. Le 24 novembre, BTS remporte le meilleur groupe et le meilleur artiste au Melon Music Award 2019. Le 4 décembre, ils sont nommés artistes de l'année au MAMA 2019. Times I cried, I was there for you, but then I lost my mind. I know that I messed up, but I promise I can make it right. Alright, alright. Oh, I can make it right. Alright, alright. En 2020, les BTS connaissent une année riche en production artistique, avec la sortie de 6 MV et de 3 albums, dont 2 coréens et 1 japonais. Ils organisent également 3 concerts virtuels. Le 21 février, ils sortent leur 4e album studio coréen, Map of the Soul 7, suivi des MV de On le 27 février et de Black Swan le 4 mars. Pour le BTS Festa de 2020, ils sortent le 11 juin un MV pour la chanson We Are Bulletproof The Eternal. 멈추지 않을래 여기 우리가 함께이기에 Tell me your every story Tell me why you don't stop this Tell me why you still walking with us Yeah, we can do everything 우리 got me outside anymore We are
24/7 with you. 26 juin, Stay Gold est publié. Map of the Soul 7 The Journey est le 4e album studio japonais de BTS. L'album est sorti le 14 juillet 2020. Let it glow. Stay gold. 내 눈앞에 들면 Stay gold. 새것이 핫뜨는 Stay gold. Gold. 김님이 흐릿해 그대 Stay gold. 김이 눈썹에 tell me Stay gold. 코코로 휘갈려 Stay gold. Stay gold, 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 stay gold. It's in my plan forever. Le 21 août, ils marquent l'histoire de la musique en sortant leur première musique entièrement en anglais, Dynamite, qui connaît un succès phénoménal à travers le monde. Le 20 novembre, Life Goes On sort le même jour que leur 5e album studio coréen B. Ils organisent également le Bang Bang Con The Live, un concert en ligne le 14 juin et le Map of the Soul 1E les 10 et 11 octobre. Le 1er avril 2021, le groupe sort l'West Film Out pour un film japonais intitulé Signal the Movie. Le 21 mai de la même année, ils sortent le premier MV de leur avant-dernier album Butter et le 9 juillet, c'est la chanson Permission to Dance qui sort avec un album portant le même nom. Le 17 novembre 2021, BTS donne un discours aux Nations Unies pour la 2e fois en tant qu'ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF, abordant les défis auxquels sont confrontées les jeunes générations et encourageant l'importance de la solidarité et de l'empathie dans la période actuelle. Le 8 décembre, BTS reçoit le Artist of the Year Award au MAMA 2021 pour la 4e année consécutive. Le 10 juin 2022, ils sortent leur dernier MV intitulé Yet to Come, The Most Beautiful Moment, qui fait partie de leur dernier
album Poof, sorti le même jour. 달릴 뿐이라고 Promise that we'll keep on coming back for more 너의 마음속 깊은 어딘가 여전한 소년이 있어 My moment is yet to come, yet to come. BTS ont annoncé le lundi 17 octobre via un communiqué officiel de leur label qu'ils étaient en train d'avancer dans leur plan pour accomplir leur service militaire. Le 13 décembre marque l'enrôlement du premier membre de BTS, Jin, qui part au service militaire. Le 11 avril 2023, Job a annoncé qu'il allait s'enrôler prochainement pour son service militaire obligatoire. Le 18 avril 2023, Job a entamé son service militaire. BTS, le groupe sud-coréen sensationnel, établit des partenariats stratégiques avec de grandes marques mondiales, transcendant ainsi l'industrie musicale. En 2015, BTS devient l'ambassadeur mondial de Puma, représentant l'énergie et le style. En 2018, il collabore avec Viti Cosmetics, démontrant leur influence dans l'industrie de la beauté. La même année, BTS devient ambassadeur de Coca-Cola, consolidant leur présence internationale. En 2019, ils sont nommés ambassadeurs mondiaux de Fila, soulignant leur influence dans la mode streetwear. En 2020, BTS devient ambassadeur mondial de Hyundai Motor, mettant en avant des causes sociales importantes. Il collabore également avec Samsung Electronics pour promouvoir les téléphones Galaxy. En avril 2021, ils deviennent ambassadeurs mondiaux de Louis Vuitton, ouvrant de nouvelles perspectives entre musique et haute couture. Enfin, en 2021, ils collaborent avec McDonald's pour le BTS Meal, un menu spécial dans certains pays. Les BTS sont très actifs sur les réseaux sociaux. Ils ont commencé leur présence numérique il y a plusieurs années en créant différents comptes officiels. Le 13 juillet 2011, ils ont ouvert leur compte Twitter officiel, BTS Tweet, où ils partagent des moments précieux avec leurs fans, connus sous le nom d'ARMY. Le 2 septembre 2012, les BTS ont inauguré leur compte Instagram officiel, BTS Big Hit Official, où ils partagent des photos, des vidéos, des moments captivants de leur vie et de leur carrière, offrant aux fans un aperçu exclusif de leur quotidien. Le 15 décembre 2012, ils ont lancé leur chaîne YouTube officielle Bangtan TV, où ils publient des clips musicaux, des performances en direct, des vlogs et des séries exclusives, renforçant aussi leur lien avec les fans grâce à des vidéos captivantes. Le 17 juin 2013, les BTS ont rejoint le réseau social chinois populaire Weibo avec leur compte
officiel Bangtan, leur permettant d'interagir avec leur fanbase internationale en Chine et de partager de nouvelles et des contenus spécifiques. Le 25 septembre 2015, ils ont ouvert leur compte VLive officiel BTS Channel, une performance en diffusion en direct qui permet de communiquer en temps réel avec les fans du monde entier, offrant des moments spontanés et des sessions de questions-réponses mémorables. Enfin, le 25 septembre 2019, ils ont rejoint TikTok avec leur compte officiel BTS Official Big Hit, où ils partagent des vidéos créatives et divertissantes, donnant aux fans une autre façon de se connecter avec eux et de partager des défis viraux grâce à ces réseaux sociaux. Grâce à ces réseaux sociaux, les BTS ont réussi à rester proches de leur fanbase mondiale, à partager des moments inoubliables et à offrir un aperçu de leur vie en dehors de la scène. Ils ont créé une communauté mondiale de fans passionnés, consolidé leur statut de phénomène musical mondial. Le 6 décembre 2021, tous les 7 membres de BTS ont rejoint Instagram et le 28 février 2023, Jungkook a supprimé son compte Instagram car il ne l'avait pas beaucoup utilisé. Il a simplement désinstallé l'application et ne pense pas qu'il va l'utiliser à nouveau. Bon alors voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci à ceux et à celles qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des petits cœurs violets. Comme ça, je saurai que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, je vous ai pas dit, mais en parlant de VLive, VLive c'est une application que si vous cherchez pour suivre les BTS, vous ne trouverez pas. Parce que VLive a été fusionné avec l'application Weverse. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce que oui, ça a fait une partie à un moment de la vie des BTS, mais maintenant l'application n'existe plus. Donc voilà, ça sert à rien de chercher sur Play Store ou sur Apple Store. Enfin voilà, toutes ces applications où est-ce qu'on recherche sur des applications. Enfin bon, bref, j'espère que j'ai pu quand même à travers cette vidéo vous partager des choses que vous ne saviez pas, que vous ne connaissiez pas. Voilà, plus pour des gens qui voudraient se mettre à suivre les BTS, mais pour les fans peut-être que je vous ai appris genre certaines choses. En tout cas, je l'espère. Voilà, et c'est sur cette note là que je termine cette vidéo. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos et de prochains MV Reaction, et je vous fais d'énormes bisous.